Y'a Lana, mes petites lunes, Marlava dans ce nouveau vlog. Oui, la semaine dernière, je n'ai pas posté, je n'ai pas blogué, je n'ai rien fait. Il faut savoir que j'ai été bloquée presque toute la semaine du dos. Mais au point de ne pas pouvoir m'asseoir correctement. Donc je pouvais pas aller dans mon fauteuil. Et je suis allée dans ce fauteuil-là qu'une seule fois pour me parler des lectures que j'avais faites pour la suite de la vidéo, le bilan lecture du mois. Mais c'est tout. En fait, j'avais une sciatique et je ne pouvais pas bouger. Je pouvais pas m'asseoir. En fait, à moins de faire le vlog tout le jour debout, je ne pouvais pas m'asseoir. C'était très difficile de dormir même, donc voilà. Et puis c'était ce week-end j'étais avec mon chéri, donc voilà. J'ai pas vlogué non plus, mais voilà. Donc je vous reviens cette semaine parce qu'il faut absolument que je lise. Je dois lire le Cristal d'Abos absolument, mais je dois surtout finir celui-ci. Il s'agit de La vie en vrai de Emma Green, publié chez Addictive, et que j'ai toujours pas terminé. Vous le savez, à chaque fois je le montre dans tous les vlogs, mais je le finis jamais. J'ai pas le temps. Sincèrement, en ce moment, j'ai pas le temps. Aussi bien à la boutique que j'ai vraiment pas le temps de lire. Je lis pendant mes heures de caisse en règle générale. Mais ce matin, je me suis levée super tôt avec mon chéri parti. Ce matin très tôt, vers 6h. Donc moi, si je me réveille, autant vous dire que je dors plus. Donc je me suis lu l'un des livres de la saga, Le Renard et Petit Georges de Thibaut Prune, publié chez Margot. C'est trop chou. Le petit hamster, il est magnifique. Je sais pas si c'est un hamster. Non, c'est un mulot. Le petit mulot, il est juste trop cute. En fait, on va suivre Renard qui a tendu un piège avec un petit haricot à normalement un lapin. Sauf que c'est un petit Milo qui le trouve et il se dit bon, je vais le manger. Le seul souci, c'est que comme tu vas se faire manger, il se met à courir et ils tombent tous les deux dans un trou où il va plus ressortir en fait. Donc, la seule façon de ressortir, c'est ce petit haricot. Donc je vous laisse suivre je vous spoil pas tout non plus parce que sinon vous n'allez pas mais c'est toujours aussi magnifique au niveau du graphisme, c'est cute. C'est vraiment trop cute et moi j'adore ça. J'ai les deux autres qui sont là que je vais lire aussi cette semaine avant de rembourser, peut-être avant d'aller au boulot aujourd'hui. Mais j'ai pris aussi 2 livres. Je sais pas si c'est une suite, mais en tout cas c'est le même auteur et même machin, de chez Margot, toujours. L'enfant et le monde de Pierre Joly. Ouais, c'est ça. Pierre Joly et illustré, j'imagine, par Vira Feuille, publié chez Margot. Il a l'air super cute, le dessin. Franchement, trop fan. Et ça m'a donné envie de le lire. Et ensuite, j'ai pris La jeune fille et l'oiseau de Pierre Joly et illustré par Vira Feuille, publié chez Margot. Donc voilà. Si je les lis avant d'aller au boulot, pourquoi pas. Mais il faudra que je fasse des photos et tout ça. Donc je verrai. Je verrai. Et puis, j'ai mis Je suis leur silence. J'ai commencé Je suis leur silence plutôt. Par contre, j'ai pas mis heureusement que je sais quand est-ce que j'ai arrêté. Bref, de Jordi Lefebvre. J'avais adoré malgré tout. Donc voilà, là malgré tout c'est plus sur une histoire d'amour à l'envers, alors que Je suis leur silence c'est plus un meurtre à l'envers si je peux bien. Donc publié chez Dargaud, un polar à Barcelone. Donc voilà, je l'avais vu passer, je crois que je vous l'ai montré même en story sur mon Insta. Donc voilà, il était évident que j'allais le lire. Mais voilà, je me mets pas trop de pression. Tout ce que je veux, si je me mets une pression, c'est vraiment finir ce roman à la fin. Cette semaine, parce que là, c'est plus possible. Je peux pas continuer
Puis je l'ai emprunté, donc il faut que je le désemprunte pour pouvoir l'acheter parce que je suis sûre que ça va être un coup de cœur. C'est ça qui m'énerve en fait, je suis sûre que ça va être un coup de cœur. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, ça parle de harcèlement, mais vraiment intensif, d'espoir parce qu'elle va se battre, je pense, pour retrouver sa dignité et son amour d'elle-même. Bref, voilà. Et puis voilà. Là, je suis en train de regarder les 2 vlogs de Piketty parce que je les ai complètement. Enfin, en général, je vois tous les vlogs et tout ça de vous les filles quand c'est le week-end. Mais comme j'étais prise avec mon chéri, je n'ai pas regardé vos vlogs, donc je récupère ça depuis ce matin 6h. Et puis voilà. Voilà. Je vous ai aussi posté sur mon Insta beauté que je vous mets là un réel, un shot. Je vais peut-être le poster sur pour une fois, peut-être que ça va passer sur mon YouTube. Je vais voir. Bref. Je vous laisse ici, je dois tourner la vidéo de déballage du calendrier de l'Avent. C'est un déballage de calendrier de l'Avent. Là, le premier, c'est vraiment tout petit prix, c'est le spa exclusif de chez Action. Et puis après, on continuera sur les autres. Mais là, ouais, c'est temps. Bref, je vous laisse ici avec cette petite introduction de vidéo. Et puis, je reviens quand j'ai quelque chose à dire. Voilà, simplement, comme d'habitude. Tchuss. Mes petites lunes, je ne fais pas gaffe à ma tête, j'essaie de rester présentable même au réveil, mais ça n'existe que dans les films. Bref, là je viens de me réveiller comme je vous l'ai dit et je vais déjeuner, faire quelques shoots pour l'Insta littéraire et j'ai des photos à faire pour l'Insta mode, un make-up à faire pour l'Insta make-up, une vidéo à faire aussi sur comment on appelle ça, un sérum aussi, mon sérum que je suis en train de tester là petit à petit, qui est juste génialissime. Je vous laisse aller voir la beauté d'une corneille juste là. Et puis je vais aller tranquillement. Là, je vais prendre ma douche le temps que mon thé refroidisse parce que là j'ai oublié l'eau, donc elle est bien bouillante. Et puis voilà. J'ai envie de... Là, je vais mettre le Seigneur des Anneaux 2, que je suis en train de faire un marathon Seigneur des Anneaux. Je sens que je vais faire un marathon Seigneur des Anneaux, mais version livre juste après. Donc voilà. Voilà. Il faut que je mette à jour mon wishlist et tout le tralala aussi, parce que... ça, c'est bon. J'ai des livres à finir, là. Donc aujourd'hui, je vais me finir ça. Et puis voilà. Voilà. Et après, comme ça, je pourrais les renvoyer à l'expédition dans la boutique de demain. Il faut que je fasse des shootings sur certaines... c'est justement pour ça qu'il me faut quelques photos, parce qu'il y a certains bouquins que j'ai pas encore fait en photo. Donc voilà. Bon, ben, je vous laisse là pour le moment. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'il fait beaucoup plus beau que chez nous, parce que le soleil, je ne connais même plus la forme, hein, si ça continue. Bref. Et puis voilà. Je reste là et je reviens dès que j'ai quelque chose à dire. Tchuss. Mes petites lunouilles, on est dimanche. Ouais, mais je vous ai pas repris depuis. Le boulot a été très intense, je m'endormais dès que j'arrivais à la maison. Là, je me suis réveillée, je prends mon thé tranquille, il fait soleil. Alors, vous savez que j'aime pas la chaleur, mais le soleil en hiver, je l'adore.
il fait pas chaud et j'adore. Et là, j'ai Jess de Le Monde Coloré de Jess qui m'accompagne avec son vlog, qui est le 300e joyeux anniversaire Miss. Ça fait 13 ans qu'elle a ouvert sa chaîne. Moi, je la suis depuis le début. Donc, je l'adore. Je kiffe cette femme. Elle a beau être, tous les gens disent là de mal, mais en plus c'est faux. Moi, je la trouve vraie. Elle-même, et moi j'adore. C'est un peu partie de ces femmes que je suis et qui sont elles-mêmes sans floriture et chichi en caméra, et je suis sûre que dans la réalité elle est exactement comme ça. Moi je l'adore et je continuerai à la suivre tout le long où elle sera encore sur les réseaux. Voilà, tout simplement. Et c'est à vie, c'est à vie. Si c'est à vie, je crois qu'elle est plus âgée que moi, donc voilà, mais je la suivrai tout le temps. Voilà. Pour l'heure, j'ai quasiment enfin bien avancé. Et voilà, le Emma Green, la vie en vrai. Je pense que je vais me l'acheter. Encore celui-là, il est juste génialissime. Alors oui, il y a cette espèce de romance. Vous savez, le bad boy et le bourreau, et c'est un peu un côté syndrome de Stockholm, mais voilà, bref. Mais j'adore la répartie de Lou, j'adore son prénom déjà. J'adore la répartie de Lou parce que en fait elle est au final exactement comme sa tante qui mâche pas ses mots et qui cherche un peu en fait pour chercher. Vous savez, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, ou celui qui vous persécute du moins, où vous avez l'impression qu'il fait partie de la bande qui vous persécute, en fait n'est pas vraiment pareil que sa bande et à part, et tu vois que ça et que t'as qu'une envie de voir sa vraie facette. Bref, je l'adore. À côté de cette romance, ça parle quand même de harcèlement, et quand je dis harcèlement, la pauvre elle se prend vraiment des gros harcèlements, d'acceptation de soi, parce qu'en plus du harcèlement elle s'aime pas au début, et aussi de transgenre. J'aime pas dire transgenre parce qu'on dit pas transgenre, mais de non-genré, donc parce qu'il y a un personnage non binaire que j'adore parce que il est lui-même. Voilà, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont ce qu'ils sont et que ils font avec, et que si ça plaît pas, bah tant pis. Voilà, c'est ce que j'adore. J'adore ça. Et vraiment, je vous le conseille, ce livre. Si plus il y a un peu une déco un peu noëlesque, donc pourquoi pas pour la période de Noël. Voilà. Je vous laisse là pour le moment. Je vais continuer mon livre en étant accompagnée de Jess, et puis je reviens dès que je l'ai terminé, parce que j'ai encore aussi une BD, 2 albums jeunesse et un roman à terminer. Donc aujourd'hui, je fais un vrai repos, à part que je vais passer l'aspirateur comme d'habitude. Mais je fais un vrai repos parce que j'ai super mal au dos. J'ai et je sais pas, en général j'ai mal au dos le premier jour. Enfin, la douleur est tellement horrible au niveau du ventre que ça me fait mal au niveau des reins. Je pense que je suis pas la seule à avoir ça, et normalement ça fait ça que le premier jour, et là ça fait ça depuis le premier jour, donc voilà. Bref, je vous laisse là et puis je vous reviens quand j'ai quelque chose à dire. Ah oui, j'ai aussi les vidéos à tourner pour la semaine prochaine, mais bon, comme d'habitude. Tchuss. Et mes petites lenouilles, je viens de remarquer que j'avais pas clôturé le vlog, qu'on est lundi, donc ça veut dire que je suis en retard, mais je le posterai juste après ça. Je me suis bouffé ce roman, là, il me reste juste quelques pages, mais bon voilà. Je l'adore, sincèrement j'adore ça, la plume d'Emma Green. Alors si vous aimez les plumes classiques genre Molière machin,
Balzac, ça va pas être pour vous, hein. C'est vraiment du moderne et il y a beaucoup de descriptions, je dirais, olé olé. Mais après, en fait, quand vous le lisez, avec les loups des millénaires, je vous avais dit que ça m'avait gêné et avec le temps, je me retrouve à lire des livres où ces scènes-là, les scènes d'actes, sont assez détaillées, même dans mon livre préféré. Donc, je crois que je commence à m'y faire. Après, voilà. Mais là, vraiment, je trouve que ça donne de l'intensité entre les deux personnages. C'est pas simplement bestial comme il y a dans le loup du millénaire, c'est vraiment sensuel et vraiment montrer leur amour de fou. C'est super bien écrit, je trouve, pour du moderne, hein, encore une fois. On va donc suivre une jeune fille qui vit à Paris et qui se voit malheureusement déménager avec sa famille à Boston et se retrouve dans un espèce de lycée élite, je dirais. Un lycée qui l'accepte pas vraiment, hein. Elle est trop grosse, elle a trop de seins, elle est trop petite, elle est tout sauf bon pour ce lycée. Et elle va finir par passer à l'acte. Le problème, c'est que elle a, comme on dit, un petit ange sur elle qui veille sur elle dans l'ombre sans qu'elle se rende compte. Et dès le début, en fait, on s'en rend compte pas du tout non plus. Et ça va lui donner en fait de la force pour combattre en fait cette injustice, pour combattre ces harcèlements qu'elle vit et elle veut absolument pas que ça dure et que ça se reporte sur d'autres. Donc elle a de la chance d'avoir une tante artiste, enfin comédienne qui elle a a un tempérament de feu, sincèrement. Elle casse tout sur son passage. Personne ne peut l'atteindre. Elle a un homme en plus qui est absolument magnifique et aussi bien physiquement que mentalement, qui lui couvre de cadeaux, d'amour et tout ça. Bref, ce sont des femmes indépendantes. Et en fait, la gamine va faire connaissance d'un royal, je dirais. On les appelle comme ça, c'est un peu les rois les plus populaires du lycée. Et elle va comprendre que très vite, il y a un truc qui va pas avec celui-ci. Il a pas l'air d'être comme ses amis, il a pas l'air d'être méchant, on dirait que c'est qu'une facette. Et puis très vite, elle comprend que elle fait pas partie de ceux qui l'ont réellement harcelée et tout ça. Et il y a une idylle qui va se créer entre eux, il y a un combat qui va se créer entre eux contre ces royales. Et c'est beau à voir en fait parce que ça parle vraiment d'harcèlement, de confiance en soi, d'acceptation de soi, d'acceptation de l'autre, parce qu'il y a aussi des non-binaires, il y a de tout en fait dedans, du LGBT, tout ça. Vraiment, c'est très très militantisme, hors l'histoire d'amour qui se passe à l'intérieur, qui est absolument magnifique, sincèrement, même si ça fait un peu, j'avoue, cliché, le bad boy qui tombe amoureuse de l'intello, enfin de la fille, de la paria comme on dit dans le livre. Voilà, il y a des trucs comme ça. Après, il faut faire attention aussi parce que il y a quand même pas beaucoup de gros mots, je dirais, de scènes érotiques limite, mais en fait ça m'a pas dérangé dans celui-là. Franchement, ça m'a pas dérangé du tout ce moment-là. Après, c'est vrai, c'est très intimiste. Alors, si pendant que je le lisais, c'est un peu gênant. T'as l'impression de voir vraiment la scène et de rentrer dans leur intimité, hein, je dois t'avouer, mais ça m'a pas choqué. Voilà, c'est pas déranger le mot, mais ça m'a pas choqué. Maintenant, je m'y fais dans les trucs comme ça. Donc voilà, j'ai quelques pages à finir et puis après voilà, je vous fais mon avis sur mon Insta, encore une fois, que je vous mets là. Et puis voilà, et je finis là mon vlog. J'espère qu'il vous a plu parce que je vous ai pris que sur 3 jours, je crois, si je ne me trompe pas, 3 ou 4 jours. Là, j'ai encore une BD et un roman à terminer que je vais terminer le plus vite possible.
En tout cas, si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Ça fait toujours plaisir. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous la regarderez. Et surtout, un bel envol dans cette bulle. Bye.